Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'allonge sur le lit, réfléchissant à tout. Mon esprit est fatigué et mon corps se sent faible. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire confiance à ceux dont je me souviens. Il y a tellement de confusion, mais je dois rester calme. Je ferme les yeux un instant, essayant de me détendre. Soudain, j'entends des pas. Mes yeux s'ouvrent grands. Quelqu'un approche. Je me redresse rapidement, sentant la tension monter en moi. Les pas deviennent plus forts. Qui que ce soit, il marche droit vers la porte. Je retiens mon souffle. La poignée de la porte bouge. Lentement, elle tourne et la porte grince en s'ouvrant. C'est encore l'homme en noir. Il entre et me regarde. « Eh bien, il semble que tu aies eu le temps de réfléchir, » dit-il, d'une voix basse et calme. « Es-tu prêt à me dire qui tu es ?» Je secoue la tête. Je ne sais pas. Il prend une profonde inspiration, s'approchant. « Tu dois savoir quelque chose. Tu nous observais. Ça, nous le savons. Je t'ai dit, je ne me souviens de rien, dis-je, essayant de paraître convaincant. Mais la vérité, c'est que je ne suis même pas sûre de me croire moi-même. Il ne semble pas convaincu non plus. Nous n'avons pas le temps pour ça, murmure-t-il entre ses dents. Puis, il se penche en avant, plongeant son regard dans le mien. Veux-tu connaître la vérité ? Je cligne des yeux, incertain de quoi répondre. Avant que je puisse dire quelque chose, il sort quelque chose de sa poche, une petite clé en argent. Il la tient entre ses doigts. Ceci, dit-il lentement, est ta clé. Elle était dans ta veste quand nous t'avons trouvée. Je fronce les sourcils, regardant la clé. Ma clé? Qu'est-ce qu'elle ouvre? Je ne me rappelle pas avoir une clé. Tu dois bien te rappeler de quelque chose, insiste l'homme. Réfléchis. Je secoue encore la tête. Je ne sais pas. Il recule, frustré. Bien. Tu te souviendras tôt ou tard. Nous allons te laisser un peu plus de temps, mais ne pense pas pouvoir t'échapper. Sur ce, il se retourne et quitte la pièce, verrouillant la porte derrière lui. Les heures passent. La pièce est silencieuse, mais mon esprit tourne à toute vitesse. Pourquoi aurais-je une clé? Qu'est-ce qu'elle ouvre? Et pourquoi ces gens sont-ils si désespérés d'obtenir des réponses? Ma tête me fait mal alors que j'essaie de rassembler tout ça, mais rien n'a de sens. Je m'allonge sur le lit, fixant le plafond. Le son de Mozart remplit de nouveau la pièce, et je ferme les yeux, essayant de me concentrer sur la musique. Peut-être que ça peut m'aider à me souvenir de quelque chose. Soudain, un souvenir me traverse l'esprit. Je me tiens devant un grand bâtiment ancien. Il y a une enseigne au-dessus de la porte, mais
Je n'arrive pas à lire les mots. Je tiens la clé, la même clé en argent que l'homme m'a montrée. Je m'apprête à ouvrir la porte quand j'entends des pas derrière moi. Je me retourne et le souvenir s'arrête. Je me redresse, respirant fortement. Quel était cet endroit? Y étais-je pour ouvrir quelque chose d'important? Ma tête bat alors que j'essaie de me rappeler plus de détails. Mais le souvenir disparaît aussi vite qu'il est venu. Je me lève du lit et marche jusqu'à la fenêtre. Le champ vert s'étend devant moi. Le soleil brille vivement. Je regarde le vent qui parcourt l'herbe. Et pendant un instant, je me sens calme. Mais ensuite, les questions reviennent, me ramenant dans la confusion. Qui suis-je? Pourquoi ne puis-je pas me souvenir? Plus tard, j'entends des voix à l'extérieur de la pièce. La porte s'ouvre et 2 hommes entrent. L'un d'eux est l'homme en noir. L'autre est un homme que je n'ai jamais vu auparavant. Il est grand, avec des cheveux noirs et des yeux froids. « Est-ce qu'elle ?» demande le nouvel homme en me regardant avec méfiance. « Oui », répond l'homme en noir. Elle ne se souvient de rien. Le nouvel homme s'approche, ses yeux se plissant tandis qu'il m'observe. J'ai du mal à le croire. Je reste silencieux, ne sachant pas quoi dire. Le nouvel homme sort une chaise et s'assoit en face de moi. « Écoute, » dit-il calmement, « nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu dois commencer à parler. Pour qui travailles-tu ? » Je vous ai dit, je ne sais pas, dis-je, sentant la frustration monter. L'homme s'appuie sur le dossier de la chaise, secouant la tête. Tu mens, je le sais, mais ne t'inquiète pas, nous finirons bien par obtenir la vérité. Il se lève et fait un signe de tête à l'homme en noir. Surveille-le, je reviendrai plus tard. Quand il quitte la pièce, une sensation de malaise me prend l'estomac. Ces gens ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. Mais comment puis-je leur donner des réponses alors que je ne connais même pas la vérité moi-même? Le lendemain matin, je me réveille en me sentant fatiguée. La pièce est toujours sombre et le seul son est la douce musique en fond. Je m'assois, me frottant les yeux. Ma tête est plus claire aujourd'hui, mais la confusion persiste. Soudain, la porte s'ouvre à nouveau. C'est l'homme en noir. Et cette fois, il tient un petit plateau avec de la nourriture et de l'eau. Tu auras besoin de force, dit-il en posant le plateau sur la table. Je regarde la nourriture avec envie. C'est le premier repas que je vois depuis que je me suis réveillée dans cet endroit. Je mange rapidement le pain et bois l'eau, me sentant un peu plus énergisée. Quand je termine, l'homme parle à nouveau. Nous t'observons depuis longtemps, tu sais. Nous savons de quoi tu es capable.
Je fronce les sourcils, confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Il sourit légèrement. Tu te souviendras bientôt. Sur ces mots, il quitte la pièce à nouveau, verrouillant la porte derrière lui. Je m'assois à la table, fixant l'assiette vide. Que voulait-il dire? Il m'observe. De quoi suis-je capable? Un autre souvenir surgit dans mon esprit. Je cours à travers la forêt, respirant lourdement. C'est la nuit, et j'entends des pas derrière moi. Quelqu'un me poursuit. Je continue de courir, mon cœur battant dans ma poitrine. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je dois fuir. Soudain, je trébuche et tombe au sol. Les pas se rapprochent et j'essaie de ramper, mais il est trop tard. Une main attrape mon bras, me tirant en arrière. Je lève les yeux et le souvenir s'arrête. Je halète et tiens ma tête. Qu'est-ce que c'était? Qui me poursuivait? Étaient-ce les mêmes personnes qui me retiennent enfermée ici maintenant? Je me lève et fais les 100 pas dans la pièce. Mon esprit tourne à toute vitesse. Je dois me rappeler qui je suis et pourquoi je suis ici. Je m'approche de la fenêtre et regarde encore une fois le champ. Le soleil se couche, projetant une lumière dorée sur l'herbe. En observant la scène, une pensée me vient. Peut-être que la clé n'est pas pour quelque chose à l'intérieur de la maison. Peut-être qu'elle est pour quelque chose dehors. Je décide d'attendre la nuit. Quand la maison sera silencieuse, j'essaierai d'utiliser la clé pour m'échapper. Les heures passent lentement, mais enfin, la musique s'arrête et la maison devient silencieuse. J'attends encore un peu, juste pour être sûre, puis je me dirige tranquillement vers la porte. Je colle mon oreille contre elle, écoutant des bruits, mais tout ce que j'entends, c'est le silence. Je prends une grande inspiration et sors la clé. C'est ma chance. Avec la clé en argent dans la main, je déverrouille lentement la porte. Le déclic de la serrure semble plus bruyant que je ne l'aurais imaginé, mais personne ne semble l'entendre. J'ouvre la porte juste un peu, jetant un coup d'œil dans le couloir. Il est vide. Le seul son que j'entends est le doux tic-tac d'une horloge quelque part au loin. Je sors de la pièce et referme la porte derrière moi, doucement. Mon cœur bat à tout rompre, alors que je descends le couloir sur la pointe des pieds. Je dois faire vite. Je ne sais pas combien de temps j'ai avant que quelqu'un ne remarque mon absence. Au bout du couloir, je trouve l'escalier. La lumière de la lune passe par une grande fenêtre, projetant une faible lueur sur le sol. Je descends les escaliers avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Mes jambes tremblent, mais je continue.
Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Quand j'atteins le bas des escaliers, je regarde autour de moi. Il y a plusieurs portes et je n'ai aucune idée de laquelle mène vers l'extérieur. Je décide d'essayer la première porte à gauche. Je tourne la poignée, mais elle est verrouillée. Je passe à la porte suivante. Celle-ci s'ouvre. Je me glisse à l'intérieur et à ma surprise, je me retrouve dans une petite pièce avec des livres et un bureau. La pièce est remplie de livres et de papiers, mais ce qui attire mon attention est une grande carte sur le mur. La carte montre la région autour de la maison, avec plusieurs marques rouges dessus. Je m'approche, l'étudiant. Les marques rouges semblent être des emplacements, des maisons, des routes et autre chose. Avant que je puisse regarder de plus près, j'entends un bruit derrière moi. Je me fige. La porte s'ouvre. Quelqu'un entre. Je me cache rapidement derrière une grande étagère, retenant mon souffle. La porte grince en s'ouvrant et je vois une ombre se déplacer dans la pièce. C'est l'homme en noir. Il s'approche du bureau, ramassant quelques papiers. Je reste aussi immobile que possible, priant pour qu'il ne me voie pas. Après quelques instants, il quitte la pièce et je respire. C'était moins une. J'attends encore un peu, juste pour être sûre, puis je ressors discrètement dans le couloir. Je dois trouver un moyen de sortir de cette maison. J'essaye une autre porte, et cette fois, elle mène à une petite cuisine. Il y a une porte de derrière ici, et je m'y précipite, en espérant qu'elle n'est pas verrouillée. Je tourne la poignée, mais elle est coincée. Non. Je prends un couteau sur le comptoir et commence à m'attaquer à la serrure. Après quelques tentatives, la serrure cède et la porte s'ouvre. L'air frais de la nuit frappe mon visage alors que je sors. J'y suis arrivée. Je referme doucement la porte et regarde autour de moi. Le champ s'étend devant moi, comme je l'avais vu depuis la fenêtre. Je dois partir d'ici aussi vite que possible. Je commence à courir. L'herbe frôle mes jambes alors que je traverse le champ en courant, guidée par la lumière de la lune. Je ne m'arrête pas, même lorsque mes jambes me font mal et que mes poumons brûlent. Je ne sais pas où je vais, mais je dois m'éloigner le plus possible de cette maison. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Je tourne la tête et vois une silhouette au loin. C'est l'homme en noir. Il me poursuit. La peur m'envahit et je cours plus vite. Mes pieds frappent le sol avec force et j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Je l'entends se rapprocher. Je dois trouver un endroit où me cacher. Devant moi, je vois un petit groupe d'arbres. Je m'y dirige, en espérant que l'obscurité me dissimulera. Je plonge parmi les arbres et m'accroupis,
essayant de reprendre mon souffle. Les pas s'arrêtent. Je retiens mon souffle, écoutant. Il est tout proche, mais il ne m'a pas encore trouvé. J'attends ce qui semble être une éternité, mais finalement, les pas s'éloignent. Il est parti. Je reste caché dans les arbres encore un moment, juste pour être sûr. Quand je suis certain que c'est sans danger, je sors prudemment et recommence à marcher. Je ne sais pas où je suis, mais je dois continuer à avancer. En marchant, les souvenirs commencent à revenir. Je travaillais sous couverture. La clé, ce n'était pas la mienne. Elle leur appartenait, aux voleurs. J'avais été envoyée pour enquêter sur les peintures volées, pour découvrir qui était derrière le volume. C'est pourquoi j'observais la maison. Mais j'ai été capturée avant de pouvoir rendre compte. C'est pour cela qu'ils m'ont pris. Je m'arrête de marcher. Tout devient soudainement clair. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un criminel. Je suis un enquêteur. Et ces gens dans la maison, ce sont eux les vrais criminels. Je dois me rendre à la police. Des heures plus tard, j'arrive dans un petit village. Le soleil commence tout juste à se lever, baignant les bâtiments d'une lueur chaleureuse. Je m'approche de la première maison que je vois et frappe à la porte. Un vieil homme ouvre, l'air confus. « Puis-je vous aider ?»« J'ai besoin d'utiliser votre téléphone, » dis-je essoufflé. « C'est une urgence. » L'homme hésite un instant, puis il hoche la tête et me laisse entrer. Je compose rapidement le numéro de la police et explique tout ce qui s'est passé. En quelques minutes, une voiture de police arrive et je suis conduit au poste. Je leur raconte tout sur la maison, les peintures volées et les personnes qui m'ont pris. Ils m'écoutent attentivement, hochant la tête pendant que j'explique. Plus tard dans la journée, j'attends des nouvelles dans une petite salle au poste de police. Finalement, un agent entre, un sourire aux lèvres. « On les a eus », dit-il. Les personnes de la maison, ils sont en état d'arrestation et nous avons récupéré les peintures volées. Je me sens soulagée d'entendre ça. C'est fini. Je suis en sécurité. Merci, dis-je, sentant un poids se lever de mes épaules. L'agent hoche la tête. Vous avez fait du bon travail. Vous pourrez bientôt rentrer chez vous. Quelques jours plus tard, je suis de retour chez moi, assis sur mon canapé, une tasse de café à la main. Les souvenirs des derniers jours restent gravés dans mon esprit. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Je n'ai peut-être pas su qui j'étais au début, mais maintenant, je connais la vérité. Je suis un enquêteur et j'ai aidé à faire tomber un groupe de criminels dangereux. Assis là, je souris pour moi-même. C'est bon d'être chez moi.
Merci d'avoir regardé. Si vous aimez les mystères et les grandes histoires d'amour, vous ne voudrez pas manquer nos 2 prochaines vidéos. Découvrez les secrets de Cléopâtre, l'une des femmes les plus fascinantes de l'histoire, et plongez dans l'histoire d'amour, une romance captivante qui traverse le temps. Cliquez pour continuer l'aventure.